Alors bonjour la gang à la maison et bienvenue officiellement à l'épisode, c'est comme l'épisode 7 mais il s'appelle l'épisode 8 parce que je te rappelle qu'il y a l'épisode 0 où je présente un peu qui je suis, je présente mon concept, que tu peux évidemment retourner en arrière, mais aujourd'hui, dans l'épisode 8, il sera question du fameux stress. Tu sais, celui qu'on entend qui est la cause de bien des troubles qu'on a au niveau de la gestion du poids, de la saute d'humeur, de la fatigue, des douleurs chroniques. Mais là, je te casse un peu ton fun pour te dire que, et si ce n'était pas le seul responsable, parce qu'il y a différents types de stress, et là, aujourd'hui, on va voyager au travers de ça parce que ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il y a quatre, même cinq types de stress et ça se présente dans les trois axes de la santé. Fait qu'on va faire un beau tour terrain avec ça parce qu'il y a un super atelier qui s'en vient. Donc, je vais faire le pont, bien sûr, vers cet atelier-là qui va avoir lieu le 5 avril avec la possibilité d'avoir la rediffusion. J'espère que tu es bien installé puis que tu es prêt puis que ça te stressera pas trop. On compare épisode 8 ensemble dans 3, 2, 1. C'est parti! Bienvenue dans le podcast d'Axe Santé. Mon nom est Marilyn Gingras, je suis ostéopathe, kinésiologue, coach holistique en santé intégrative, fondatrice du Centre interdisciplinaire Axe Santé en Estrie, en plus d'être créatrice du concept des trois axes de la santé, conscience pour tout ton état d'esprit, tes émotions, le cœur avec les fonctions internes telles que la digestion, les hormones, le sommeil, ainsi que le corps pour toute ta structure physique. Mon plus grand désir, c'est de te faire voyager dans les infinies possibilités d'interrelation de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi pour te permettre de faire des choix conscients dans ton quotidien afin d'exploser d'énergie grâce au seul et unique véhicule de ta vie, ton corps. Bienvenue dans mon univers. Fait que là, sujet toujours très intéressant et qu'est-ce qui m'a inspiré ça? C'est que c'est des choses qu'on entend dans le quotidien. J'ai des gens, évidemment, qui viennent me consulter en clinique, qui me parlent, qui se font dire qu'ils sont trop stressés, qui ont une douleur chronique qui traîne, puis le médecin leur dit que c'est le stress, puis qu'il faut qu'ils se calment. Les nerfs. Qui se calment les nerfs. Combien de fois on entend ça dans une semaine, des gens qui se font dire ça? Et c'est le titre de notre atelier qu'on va vous faire en équipe, bien sûr, parce que je suis une experte de différents domaines, mais moi, mon champ d'expertise réel, c'est les interrelations, c'est de comprendre comment ça se passe, mais je ne suis pas une pro de tous les domaines. D'ailleurs, on a eu Evelyne en biomécanique, là, bioingénierie, pardon, qui est venue nous parler de douleur et ça fait partie d'un stress. On va le voir dans l'épisode d'aujourd'hui, mais sache que j'ai plein de spécialistes autour de moi et que là, on a monté un super atelier qui va avoir lieu le 5 avril prochain. Je te lance l'invitation en direct comme ça. Ça va être une possibilité d'être en présence avec une tonne de surprises pour 40 $ plus taxes, c'est rien. Et en virtuel, j'espère que je vais dire le bon montant parce que j'ai un doute, à 25 $ plus taxes. Et là, t'es à distance. Évidemment, t'as pas les surprises, mais t'as toutes les surprises en lien avec l'atelier et le contenu qui va être extraordinaire. Fait qu'aujourd'hui, on va mettre la table par rapport à ça. Est-ce que tu t'es déjà fait dire que tu étais trop stressé? Moi, personnellement, je pense que je me le fais dire à tous les jours, puis pourtant, je suis zéro stressée. Moi, j'ai appris dans la vie d'aujourd'hui à me poser une question pour savoir si je dois être stressée. C'est, est-ce qu'il y a des chances que je meure? J'ai une peur bleue de la mort. Si la réponse est non, OK, c'est un stress qu'on appelle un stress aigu et non chronique. Ça veut dire que ça va être passager, puis qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas réellement besoin que mon corps se mette en alarme. Fait que je ne sais pas si toi, à la maison, tu as des trucs, mais sache que aujourd'hui, c'est un peu ça que je veux élucider avec toi, c'est qu'on parle de stress, mais dans le fond, le stress peut se présenter dans ton corps avec des émotions, donc au niveau de l'axe conscience avec ta surcharge que tu as, il peut se présenter au niveau mécanique. Par exemple, si tu fais un mouvement répété, c'est un stress pour ton corps et ça va avoir le même impact sur ton système nerveux qu'on va décortiquer ensemble. Ça peut être aussi un stress qu'on appelle physiologique. Donc ça, c'est dans l'axe cœur avec tes fonctions physiologiques, tes fonctions vitales. Par exemple, un trouble digestif qui emmène ton corps en surcharge, qui emmène ton système nerveux en stress. Puis ça peut même être environnemental, la pollution, la fumée, le manque de lumière si tu vas pas assez à l'extérieur. Fait
Aujourd'hui, mon objectif, là, c'est de te faire comprendre que quand on dit calme tes nerfs, ben, ça veut pas dire que tu es stressé dans ta tête. Ça veut peut-être dire qu'il y a un stress à l'intérieur qui fatigue ton système nerveux et qui te met en surcharge globale pour ton corps. Fait qu'avant qu'on parte ça, c'est quoi le stress? Le stress, là, dans le fond, on en a parlé avec Evelyne, puis c'est super intéressant. Faut que tu comprennes que c'est une réaction naturelle. Ce que c'est un stress, c'est que tu vis quelque chose qui emmène ton corps à se mettre en veille. Et là, il y a deux options pour ton corps. Quand il tombe en veille, on appelle ça du sympathique. Je vais essayer de te le mettre clair, là. Le sympathique, là, c'est que ton corps, il y a deux options. Soit qu'il se bat, soit qui fuit. C'est comme ça qu'il réfléchit à l'intérieur. Fait que, par exemple, tu marches sur le bord de la rue, tu vois un camion qui roule, puis il y a de la glace, puis tu vois qu'il a comme envie de déraper, ton corps se met en sympathique en se disant, OK, soit que je pars à la course dans un sens, ou soit que j'attends de voir ce qui va se passer, puis que je vais affronter le camion. Je vous le conseille pas. Pas sûr que contre un camion, tu peux faire quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as toujours deux options. Soit que tu te tasses, soit que tu restes là puis que tu dis, ben mon corps va amortir le choc parce que j'ai pas le temps de me tasser. Fait que c'est une façon que ton système a de se protéger contre un agresseur qui soit externe ou interne. Tu as le système aussi, dans le système nerveux, tu as ce que je viens de nommer le sympathique, mais tu as aussi le parasympathique, qui est très important, qui lui, c'est comme quand ton corps récupère, quand ton corps a besoin d'être fonctionnel, il faut qu'il soit au neutre un petit peu. Donc, c'est le système qui va aller ralentir tout ce qui se passe. Ça va te permettre, d'avoir une régénérescence au niveau de tes muscles, de tes os, de ta santé digestive. C'est ce qui te permet de bien digérer, de bien dormir. Donc, c'est vraiment un état où tu deviens cool, tu deviens zen. Ça, c'est du parasympathique. Et tu as le sympathique qui est la mode fuite ou la mode bataille. Comment est-ce que ça va se répercuter dans ton corps quand tu tombes dans un stress? Tu as le stress aigu que je t'ai nommé. Donc là, c'est vraiment une situation passagère. Si je te donne un exemple de ma vie quotidienne, parce que moi, je vis du stress dans mon quotidien, on est au travail, je suis en train de faire un traitement, je sors de mon traitement, puis là, je me rends compte que l'employé qui devait aller ouvrir le gym l'a pas fait. Tu peux-tu comprendre que dans mon cerveau, qu'est-ce qui se passe? C'est que je dois réagir rapidement. Fait que mon corps se met en état sympathique pour être capable de réagir. J'écris vite vite à quelqu'un, je fais des appels, ça me prend 5 minutes, c'est réglé. Je reviens au parasympathique. Donc, c'est vraiment ce qui se passe dans ton système qui va faire que ton corps va sécréter des hormones comme l'adrénaline, le cortisol, qui va te permettre de réagir vite. Quand ça sécrète les hormones, par exemple, je vais prendre l'exemple du cortisol qui te permet en fait de libérer du sucre dans ton sang. Quand le sucre est libéré dans le sang, la chose que tu dois comprendre par rapport au sucre, c'est que c'est le premier carburant de ton corps. Donc, quand le corps sécrète le cortisol, il va aller sécréter du sucre dans le sang qui va être fait par le foie et le pancréas, et ça va permettre à ton corps d'avoir rapidement accès à de l'énergie pour être capable de se battre ou de fuir. Je te rappelle que c'est ça son optique quand il tombe en stress. Sauf que là, quand ça devient un stress chronique, par exemple, tu es dans une situation financière qui te met une pression pendant de longues périodes, tu vas finir par tomber dans un mode où ton corps, il commence à comprendre que c'est comme ça normal de faire ça. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va sécréter en continu cortisol, adrénaline, noradrénaline, toutes les affaires qui vont faire que ton système va devenir en surcharge. Et c'est là que ton corps va tomber au neutre. Parce qu'il va être tellement surstimulé que là, à un moment donné, ton système nerveux sympathique, là, il devient complètement knock-out, complètement mêlé. Et là, tu vas tomber en ce qu'on appelle en parasympathicotonie. Donc, tu vas devenir amorti complètement. C'est là que tu deviens fatigué. Qu'est-ce qui va se passer? Ton corps a sécrété du cortisol en continu. Tes surrénales, qui sont les glandes sur tes reins, vont devenir épuisées parce qu'ils ont travaillé trop fort. Tu vas avoir du sucre en continu en circulation. Le foie sera plus capable de le synthétiser, de le prendre avec le pancréas. Donc, il va rester dans le sang. Tu vas accumuler du gras parce que le sucre se transforme en gras dans ton corps. Et là, ça fait tous les signes et symptômes qu'on entend aujourd'hui. Fatigue chronique, douleur chronique,
prise de poids, puis tu comprends pas pourquoi, tu n'es pas capable de le perdre, tu as des sautes d'humeur, de l'anxiété et une panoplie d'autres symptômes, tu as froid tout le temps, ton corps est en train de mourir intérieurement, tout simplement parce qu'il est au neutre. Donc là, on veut pas se rendre là. Comment est-ce qu'on se rend là? Ben, c'est justement quand tu tombes en stress chronique. Sauf que ce que je t'ai dit au début de l'épisode, puis ça c'est bon à comprendre, c'est que là je t'ai parlé beaucoup de surcharge avec du stress que tu vis en fonction de quelque chose qui se passe dans ton environnement. Donc ça peut être financier, ça peut être sur les responsabilités, la charge mentale que tu as. Sauf que c'est pas la réalité 100%. Pourquoi? Parce que ton corps va sécréter les mêmes types d'hormones, même si ce n'est pas un stress qui se passe au niveau de ta tête. Je te donne les différents que j'ai nommés rapidement tantôt, mais donc il y a différents facteurs qui vont faire qu'on va tomber en stress et il y a le facteur émotionnel que je viens de te parler, donc qui est en lien vraiment avec tes mots, les mots que tu utilises, les responsabilités que tu as, la surcharge mentale que tu as, parce que ça va rester à l'intérieur et ça va faire la boucle du stress, donc sécrétion du cortisol. Ensuite, tu as ce qui est le stress physiologique. Le stress physiologique, ben, c'est quand à l'intérieur de toi, il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Là, on parle de tout ce qui est alimentaire. Si tu manges hyper transformé, qu'est-ce que ça va faire dans ton corps? C'est que ton corps n'aura pas les nutriments qu'il faut et que tu vas tomber aussi en mode sympathique. Ton corps va vouloir se battre contre quelque chose à l'intérieur de toi. Ça va faire le même concept. Sécrétion du cortisol, adrénaline dans ton système parce que le corps est prêt à combattre quelque chose qui, dans le fond, n'existe pas vraiment. Puis c'est là que tu peux tomber aussi en inflammation chronique et en stress chronique quand c'est physiologique, fonctionnel. Donc, ça veut dire quelque chose en dedans qui, moi, je dis toujours que tu pourris en dedans, c'est pas vraiment ça, là, mais c'est la fameuse alimentation et aussi les hormones. Donc, si tu as tendance à, par exemple, utiliser beaucoup de produits chimiques, dans ce que tu utilises. Au niveau du visage, moi, c'est quelque chose que j'ai implanté récemment. Je me suis toujours teint les cheveux. J'ai toujours utilisé beaucoup de produits pour la peau parce que je suis une zélée de la peau, de la face. J'ai vraiment un toc. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Mais j'utilise beaucoup de produits. Mais récemment, j'ai découvert les produits Zora, entre autres, que j'utilise dans le moment parce que j'essaie de changer de temps en temps, mais qui sont biologiques, sans produits additifs, chimiques, donc presque à 99% naturels. Mais la peau est le plus grand organe de ton corps. Fait que si tu mets des trucs sur ta peau polluants, ça rentre dans ta circulation et ton corps peut reconnaître quelque chose d'anormal et vouloir se battre, donc tomber en stress, mais de l'intérieur. Un autre exemple super intéressant, je vais la nommer, j'espère que ça la dérangera pas, mais pour ceux qui connaissent la Master Chief, donc la grande représentante de Beachbody qui n'existe plus, Émilie Robida, que j'adore, qui vient de ma région, qui vient de Bromptonville, direct où ma clinique est située. Ben, Émilie Robida avait eu des implants mammaires dans le temps, puis moi, je l'ai toujours suivie parce que je la trouve extraordinaire. Cette femme-là, elle a bâti un empire autour d'un marketing de réseau. Mais cette femme-là a eu ses implants et a commencé à développer la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est une maladie au niveau des intestins. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça, axe cerveau-intestin. Et ça, on va en parler beaucoup dans l'atelier parce qu'on a développé, ben en fait, j'ai développé, non, c'est pas moi qui ai développé, je me reprends. J'aimerais beaucoup l'avoir développé, l'axe cerveau-intestin, mais il y a beaucoup de découvertes qui se sont faites par rapport à ça. Mais maintenant, on parle plus même de axe cerveau-intestin pelvien parce que toutes les hormones ont des liens ensemble et ces trois cerveaux-là qu'on appelle en ostéopathie, ces trois cerveaux-là ont une connexion ensemble. Bref, elle a eu des implants mammaires et quelques années plus tard, mais quand même assez proche, là, je me souviens pas des termes précis, mais elle a développé cette maladie inflammatoire-là du système digestif. Elle s'est mise à se questionner si c'était parce que son corps rejetait ses implants. Fait qu'elle a fouillé, elle a consulté médicalement, ben elle a fini par s'y faire enlever. Et vous savez quoi? Elle n'a plus la maladie de Crohn. Donc, son corps a eu quelque chose qu'il n'a pas accepté à l'intérieur de lui. Il s'est battu. C'était des implants, là. C'était quelque chose qu'on a mis à l'intérieur, mais c'est ses intestins qui ont réagi avec un trouble inflammatoire chronique. Donc ça, c'est le meilleur exemple d'un stress physiologique. On a ensuite le stress mécanique. Donc ça, tout le monde connaît ça. Tout le monde a des... Moi, mon père, il appelle ça les tomalous, là. Tout le monde a des petits bobos un peu partout. Par contre, un mal peut devenir chronique si on ne trouve pas la source ou si le nerf reste inflammé
en continu. On en a parlé dans l'épisode avec Evelyne sur la douleur, mais il y a une boucle que je ne refais pas avec toi, mais la boucle qui peut faire une douleur chronique passe par le système nerveux central avec le stress qui devient mécanique. Et là, ça peut devenir une douleur qui reste dans le temps et qui va faire un entretien de l'inflammation dans ton système et faire que ton corps devient complètement épuisé aussi. Donc, stress mécanique. Et finalement, il y a le stress environnemental. Le stress environnemental, c'est simple, c'est si tu es un oiseau de nuit puis que tu n'es jamais au soleil, ton corps a besoin de vitamine D. Donc, le fait que tu n'es pas dans un environnement adéquat, ça peut faire que tu développes des carences. Et là, ça va te faire toutes sortes de troubles au niveau de ton système nerveux central, sympathique, puis tu vas tomber en stress chronique aussi. Ça peut être dû à un polluant, si tu es avec quelqu'un qui fume la cigarette ou si toi-même tu fumes la cigarette, c'est une fumée qui rentre à l'intérieur de toi, ça va inflammer ton système et créer une boucle à l'intérieur aussi qui va réagir dans toutes les sphères. Ou encore, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc là, je vais parler de pollution, je vais juste voir si j'en ai oublié, là. Pollution, produits chimiques. Non, c'est pas mal ça. Environnemental, on a fait pas mal le tour de environnemental. Donc là, maintenant que tu sais qu'il y a différents types de stress, des fois, c'est rassurant. Pourquoi? Parce que à chaque fois que quelqu'un a, en fait, de ce temps-ci, là, on le voit beaucoup sur les réseaux, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, on parle d'hormones et de stress. Mais c'est vrai, par exemple, qu'ils vont avoir un impact sur ton système nerveux central, mais il faut être capable de réfléchir à qu'est-ce qui l'a créé, qu'est-ce qui l'a causé, ce stress-là, de revenir, je vous le nomme souvent, mais de revenir à la source. Comment est-ce qu'on tombe en stress chronique dans ces différents champs-là? Fait que premièrement, il y a la sphère émotionnelle qui est assez simple à expliquer, mais la sphère émotionnelle, c'est quand dans ton quotidien, tu es bombardé d'émotions négatives. Et là, ben, ça devient un travail personnel à faire parce que tu dois te questionner sur pourquoi est-ce que tu te laisses envahir par ces pensées-là. Parce que je te rappelle que la pensée magique, selon Marilyn Gingras, c'est tout le temps, est-ce qu'il y a des chances que tu meurs? Ou est-ce que ça vaut la peine de me laisser envahir par ça? Je prends l'exemple des gens qui, des fois, vont te mettre une pression sociale ou qui vont te mettre une pression dans le sens que tu veux être un expert dans quelque chose. Si on pense au domaine, là, justement, de médical ou ostéopathique, on doit se démarquer des autres. Ben, c'est sûr que des fois, on va avoir tendance à se mettre une pression qui vient de l'extérieur. Mais la question qui tue, c'est pourquoi? Est-ce que c'est une question de valeur qu'on a personnelle? Est-ce que c'est parce que justement tu n'as pas confiance en toi, tu ne te reconnais pas? Mais il faut retourner, creuser un petit peu pour savoir pourquoi on développe ces émotions-là et pourquoi ça devient un boucle. Moi, je dis toujours que la vie nous envoie des signes, la vie va nous envoyer des situations qu'on ne reconnaît pas toujours, mais qui vont nous permettre de comprendre pourquoi il y a des pensées qui nous envahissent alors qu'il y en a d'autres qui nous envahissent pas. Puis ça, ben, ça dépend beaucoup de ton système limbique que j'ai déjà parlé, mais dans ta vie de zéro jusqu'à aujourd'hui, tu vis des choses qui vont te marquer ou pas. Et il y a des gens qui vont vivre les mêmes situations puis qui vont les marquer différemment aussi. Donc, ça dépend beaucoup de ton bagage après, comment tu vas te comporter. On a des choses qui sont ancrées. En programmation neurolinguistique, c'est des choses qui vont travailler beaucoup. Je pense à ma belle Dolores, là, qui est une cliente que j'adore, qui est experte dans ce champ-là, qui va aller décortiquer un peu ça. Je l'ai vécu avec elle cette semaine parce que bon, pour ceux qui me suivent, je vais en parler, même si c'est un peu délicat. Mais moi, j'ai un problème de rétention de ressources humaines. Et j'ai eu des petits problèmes avec mon adolescente aussi, qui m'a fait vivre toutes sortes d'histoires. Elle va avoir bientôt 14 ans. Ça commence à se calmer. Alléluia. Bref, j'ai des ressources humaines dans mon équipe. Évidemment, on est plusieurs. Et là, je commence à avoir une stabilité. Sauf que récemment, j'ai eu une professionnelle qui est rentrée, qui a fait un chiffre, puis que finalement, elle a reculé. Puis ça lui appartient, c'est bien correct, sauf que je me suis demandé qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Puis j'ai eu une autre professionnelle qu'on était très emballés par le projet. C'est sûr qu'ils ont toujours un 3 mois là, où ils sont en probation avec nous. Autant nous, on est en probation pour eux que eux avec nous. Et ça ne l'a pas fait. Donc, la professionnelle va rester finalement seulement 3 mois. Donc, c'est tout le temps une entente préétablie. On commence par 3 mois. Si ça va bien, on continue. Mais cette professionnelle-là, alors que tout se passe bien, ben, n'est pas nécessairement confortable dans l'environnement. Donc, on la laisse aller, puis c'est correct. Mais je me ramène toujours à moi dans ces situations-là. Et là, j'ai vu Dolores cette semaine, puis elle me dit, tu trouves pas qu'il y a quelque chose en arrière de ça? Il faut que tu creuses un petit peu, tu sais, il faut que tu apprennes de ce que tu vis.
Et c'est un peu là qu'elle m'a emmenée. Elle m'a dit, tu sais, ton adolescente, quand tu as eu des problèmes de conjoint, parce que moi, j'ai été dans une relation qui a été très pénible émotivement, donc un peu de dépendance affective au travers de ça, avec une relation qui était malsaine. Je vous en ai parlé dans un des épisodes. Et mon enfant, à cet âge-là, elle avait 10 ans à l'époque, de 10 ans jusqu'à à peu près 12, elle m'a nommé 40 fois de ne pas y retourner. Puis à toutes les fois, je disais, j'y retournerai pas, ma grande, j'y retournerai pas. Mais j'y retournais tout le temps. Et là, je me trouve à avoir des professionnels qui me font vivre ce qu'elle a vécu comme émotion. Parce que j'ai de la difficulté un peu à concevoir. Évidemment, c'est pas moi qui vis l'émotion. Mais là, Dolores m'a amené à réfléchir à, mais dans le fond, ce que tu es en train de vivre, là, tu viens de le vivre avec deux, parce que mon adolescente me dit encore qu'elle a peur que je retourne. Et Dolores me disait, ben, tu trouves pas que c'est la meilleure façon de mieux comprendre maintenant ton adolescente? Parce que c'est des gens qui viennent et qui repartent, puis tu les comprends pas. Mais ta fille, tu viens, tu pars, tu viens, tu pars, elle a jamais compris pourquoi tu le faisais. Puis là, aujourd'hui, ça me donne des frissons, je le comprends parce que je le vis. Il y a des gens qui me le font vivre et qui me font comprendre comment elle se sent. Donc, c'est une émotion après que je suis capable de libérer, de laisser aller et d'avoir une discussion avec mon adolescente par rapport à ça. Fait que le cerveau, c'est ça. C'est qu'on vit des choses qui nous ramènent toujours au même endroit, mais après, les gens vont vous envoyer votre reflet. Regardez ce qu'ils vous envoient et réfléchissez à qu'est-ce qui résonne en vous, puis comment vous pouvez apprendre de ce que vous vivez au lieu de le voir tout de suite dans le négatif, puis d'être stressé. Je sais que c'est facile à dire, là. Mais donc, stress plus émotif va rester là quand on n'est pas capable justement de comprendre ce qui se passe, puis quand on vit des patterns ou des patrons en bon français à répétition et qu'on n'arrive pas à les briser. Mais moi, je pense qu'on est ici pour les briser, ces patrons-là. Il faut juste prendre le temps de réfléchir et de passer au travers. Maintenant, au niveau physiologique, ben là, on se le cachera pas, au niveau physiologique, comment est-ce que ça va se développer? Ben, c'est quand tu as une mauvaise alimentation. On va partir de la base. Alimentation 101, on a besoin de tout dans notre alimentation. Et là, je dis tout. Donc, les fameux cétogènes, nous avons besoin de sucre dans notre alimentation. C'est notre premier carburant. Le cerveau est nourri par le sucre aussi. Donc, très important de comprendre qu'on doit tout avoir dans notre alimentation, mais avec un équilibre. La fameuse classe que j'ai faite, l'équilibre. Et ça, c'est vrai dans toutes les sphères de la santé. Donc, au niveau alimentaire, on doit trouver de tout, mais en quantité raisonnable. Si on mange trop de sucre, qu'est-ce qui se passe? S'il y a trop de sucre en circulation, ça va créer de l'inflammation et ça va refaire la boucle du stress. Tu vas tomber en stress physiologique. Ensuite, ben, il y a les fameuses hormones aussi, donc qui sont dans tes fonctions des glandes, donc toutes les glandes endocrines et exocrines de ton corps, thyroïde, ovaires, les surrénales, au niveau hypothalamus, hypophyse. Donc, on a plusieurs glandes qui vont sécréter des hormones en circulation et ces hormones-là sont influencées par nos habitudes de sommeil, nos habitudes au niveau alimentaire que j'ai déjà nommé, au niveau de nos habitudes aussi en lien avec les produits qu'on utilise, comme je vous nommais tantôt. Au niveau alimentaire, s'il y a beaucoup d'OGM ou s'il y a beaucoup de produits chimiques, ça va aller débalancer les hormones. Est-ce qu'on a aussi des médicaments qui vont débalancer nos hormones, les fameux anovulants? Donc, tout ça va aller créer un stress physiologique quand on le prend sur une base en continu. Fait que si on est dans un déséquilibre, ben, à un moment donné, ça crée de l'inflammation dans le système hormonal, digestif, et là, on devient déréglé, puis c'est là que ça va atteindre le système nerveux central et faire les fameux symptômes qu'on accumule en lien avec prise de poids, difficulté à dormir, les sautes d'humeur, comme je vous ai nommé au début. Dans tout ce qui est mécanique, ben là, les postures prolongées, donc si tu fais un travail assis quotidien puis que tu bouges pas dans le reste de ta journée, c'est un problème. Ça va faire de l'accumulation de toxines dans tes muscles, inflammation, puis on repart dans la boucle du stress. Si tu fais des mouvements répétés, donc des surcharges, de soulever toujours des poids très lourds dans la même position, ça peut créer un stress mécanique. Si tu te fais une blessure et que tu la règles pas, ça va créer de l'inflammation dans ton système, ça va stagner au niveau de ta circulation sanguine et créer des problèmes dans tout ton axe du système nerveux central. Et finalement, environnemental, je les répète pas parce que c'est un petit peu plus basique, mais d'aller à l'extérieur, il commence à faire beau. Donc là, c'est le meilleur moment de faire le plein pour éviter les carences et permettre à ton corps, la vitamine D, ce que ça va faire, régénérescence, métabolisme. Fait que ça va t'aider vraiment à garder une énergie quotidienne stable et constante le plus possible.
Fait que là, je vous parle de cas classiques, même si j'en ai parlé un petit peu pour terminer, je vous parle des cas classiques et des interrelations, parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Et dans l'atelier, c'est un peu ça. On va évidemment vous présenter ce que je viens de vous faire, mais avec beaucoup plus de détails, avec des ateliers pratiques aussi pour l'expérimenter. Mais on va aussi aller voir, ben, OK, est-ce que j'ai vraiment un stress qui est plus au niveau émotionnel, physiologique, mécanique ou environnemental, ou est-ce que j'ai peut-être un mix de tout ça? Fait que comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? Ben, je vous parle de petits cas cliniques que j'ai vus, des classiques. Donc, un des classiques, c'est quelqu'un qui arrive ici en me disant, je suis fatigué. Parce que ça arrive, moi, je demande toujours à mes clients, puis je demande à ma gang de le faire. Ça fait partie de notre processus, de notre expérience Access Santé, c'est de dire, c'est quoi ton besoin aujourd'hui? En ostéopathie, on se fait consulter souvent pour des gens qui sont fatigués, justement, pour qu'on puisse identifier, mais ça part de où? Donc, quelqu'un qui est fatigué chronique, mais qui a fait des prises de sang, puis il se fait dire que tout est beau hormonal, c'est beau, il n'y a rien au niveau des globules, tout est parfait. Donc, ça, c'est un cas intéressant parce que médicalement, on a la confirmation qu'il ne se passe absolument rien. Par contre, la personne, évidemment, en discutant, moi, je teste la personne et elle me nomme qu'elle a souvent des ballonnements. Finalement, quand j'évalue, qu'est-ce que je trouve? C'est que peut-être qu'il y a un petit débalancement au niveau des intestins, puis en fouillant, on découvre que cette personne-là a déjà eu des antibiotiques avec des graves problèmes là, au niveau de sa santé digestive par la suite, puis elle n'a jamais fait de probiotiques, prébiotiques. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben, c'est que les intestins ont une connexion directe avec le cerveau. Donc, la personne pense qu'elle est en anxiété ou en stress et va mettre la faute rapidement là-dessus, puis le médecin va dire exactement la même chose. Par contre, dans l'axe cerveau-intestin, une des bases, c'est que la sérotonine, l'hormone du bonheur, est sécrétée presque à 80% par tes intestins. Les intestins ont des bactéries qui sont comme des neurones, donc ça a été prouvé scientifiquement, qui vont avoir une connexion directe. Si tu n'as pas ces bonnes bactéries-là, pour quelque raison que ce soit, si ça peut être justement parce que tu as pris des antibiotiques, les antibiotiques vont aller tuer la plupart des bonnes bactéries de ton système. Donc, c'est important de les refaire de temps en temps. On parlera pas du microbiote parce que je pourrais faire un épisode au complet là-dessus, mais si tu as pris des antibiotiques dans ta jeunesse, mais sache que ton microbiote se développe de 0 à 3 ans. Après, tu peux juste l'entretenir. Fait que si tu as pris des antibiotiques très jeunes, j'espère que tu fais souvent des probiotiques, prébiotiques. Donc, ça, c'est un exemple classique de ce n'est pas le stress qui est dans la tête, donc le stress dû à l'extérieur, aux pensées qu'on a, qui cause un problème dans le système nerveux central et qui va te causer toutes sortes de symptômes, dont la fatigue chronique. Un autre cas intéressant que j'ai déjà vu, c'est une personne qui a des douleurs partout, qui a des douleurs chroniques. Donc, on va souvent entendre parler de diagnostic de fibromyalgie et il faut faire attention à ce diagnostic-là parce que la fibromyalgie, justement, c'est une inflammation chronique dans tout le système. Cette personne-là a vécu finalement, souvent on va faire vraiment un topo clinique au complet, mais si je prends cet exemple-là, en fouillant, finalement, on découvre que cette personne-là a vécu un choc émotif dans le passé, donc perte de sa mère, et c'était la seule personne qu'elle avait autour d'elle. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de conjoint, donc elle s'était retrouvée à être seule complètement avec toutes les émotions qui vont avec ça. Qu'est-ce qui se passe quand justement on est vraiment dans le système émotif? Mais ce qui va se passer, c'est un peu ce que j'ai expliqué. Le stress qui est sécrété, donc par les surrénales, le cortisol qui est sécrété par les surrénales, va se mettre à circuler libre dans le sang et on va en accumuler. Le cortisol va aller créer de l'inflammation dans le système et va aller abaisser le système immunitaire. Donc le corps, je te rappelle, il veut se battre, il veut fuir. Donc pour faire ça, il faut que tout aille vers les extrémités pour être capable de partir à la course. C'est le meilleur exemple que je peux te donner, là. Donc, le système ne va pas se concentrer vers l'intérieur, il va se concentrer vers pouvoir faire un effort très grand. Donc, va aller déployer son énergie à l'extérieur du système. Et c'est là que la fatigue va s'installer et c'est là que le système immunitaire va s'abaisser aussi et qu'on va attraper tout ce qui se passe puisqu'on va se mettre à avoir mal un petit peu partout. Donc, c'est vraiment physiologique à l'intérieur. C'est une émotion qui est enfouie, qui va aller faire qu'on va sécréter en continu le cortisol, s'accumuler et créer finalement de l'inflammation chronique dans le système. Un peu comme les implants que j'ai parlé tantôt, mais là, c'est que ça se passe à l'intérieur, alors que l'implant, lui, c'est vraiment l'inverse. Ça va aller atteindre le système immunitaire qui, lui, va pouvoir créer ensuite de l'inflammation, soit au niveau du système nerveux avec de l'anxiété, au niveau des émotions, ou au niveau du système digestif et vice-versa. Structure gouverne fonction,
et vice-versa. Ça veut dire que tes nerfs peuvent créer une contraction musculaire, le muscle peut être en tension et créer un problème nerveux. C'est la même chose avec le stress. Tes intestins peuvent créer de l'inflammation dans ton système général, mais tes intestins peuvent aussi, le nerf qui envoie voyons, la réponse de vouloir, qui envoie le signal à tes intestins d'avoir la réponse, peut devenir inflammé aussi si tes intestins le sont et faire un problème de système nerveux central. Fait que c'est vraiment tout relié, puis c'est ce qui est merveilleux dans le monde du corps humain, c'est que tout est dans tout. Ça veut dire que n'importe quelle structure physique peut te créer un problème au niveau physiologique, dans l'axe cœur avec un organe, et les organes, ben, ils ont des nerfs aussi qui sont communs avec des muscles et peuvent créer des problèmes dans tout le système n'importe où. Fait que j'espère que ça t'a parlé un peu. J'espère que peut-être qu'il y en a qui se sont retrouvés dans ce que j'ai nommé. Donc, faites attention parce que le stress n'est pas toujours le responsable. Pour identifier dans quelle boucle on est, est-ce qu'on est plus dans le mécanique, physiologique, émotif ou environnemental? Et c'est justement de ça qu'on va parler dans l'atelier du 5 avril prochain. 13h à 14h, présentiel ou virtuel, à peu de frais, ça vaut vraiment la peine. Tu vas avoir la rediffusion en plus. Et ça va être trois professionnels qui vont faire l'atelier, mais on va être une bonne partie de l'équipe quand même sur le terrain pour vous permettre de voyager dans les infinies possibilités de liaison, cette fois-ci avec les trois cerveaux, le cerveau émotif, le cerveau au niveau du cœur, donc des fonctions, et finalement le cerveau pelvien avec tous les organes du petit bassin. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou un bon début de journée. Je ne sais pas quand vous allez m'écouter. Bref, profitez-en. Puis surtout, n'oubliez pas, est-ce que je vais mourir ou pas? Puis après, ben, tu te calmes les nerfs. Ciao tout le monde, à la prochaine!